Bonjour Patrice. Bonjour Thierry, bonjour à tous. On commence avec... Oui, il ne manque plus qu'une vieille godasse pourrie sur ce tas d'ordures et le tableau sera complet. Regardez cette photo, elle vous dit quelque chose. Elle a été prise sur la promenade des Anglais et ce défouloir improvisé a beau avoir été nettoyé, il n'en symbolise pas moins un écœurement durable d'une partie de la population face aux attentats à répétition qui frappent la France. Attention à la colère qui monte, titre ce matin Le Parisien. Oui, attention, car les politiques protégés par leur statut et un entourage souvent zélé ont parfois du mal à connecter avec le peuple. Les conseillers de Manuel Valls ont réussi à le persuader que les huées qui lui étaient adressées n'étaient le fait que de quelques énergumènes encartés à l'extrême droite, venus là à dessein. En sont-ils bien sûrs ? Demande Donat Vidal-Revel dans son édito ce matin. Alors poser la question, c'est en quelque sorte un peu y répondre. Le Parisien sur le sujet tente un traitement équilibré où l'on croise du chaud et du froid. À Saint-Denis, ville où se côtoient quelques 135 nationalités, il paraît que le vivre ensemble résiste bien pour l'instant, dont acte. Mais à Avignon, Mohamed, père de famille de 41 ans, qui dit craindre pour sa fille de 17 mois, eh bien, n'y va pas par quatre chemins. Les gens en ont marre, dit-il, ça va péter. Et c'est vrai, des débordements ne sont pas à exclure, renchérit Monsieur Sondage. Brice Teinturier, qui refuse d'exclure que la société française se fracture. D'ailleurs, à l'appui de son analyse, eh bien, il dévoile le contenu de ses sondages. Et ce n'est pas réjouissant. Soyons clairs, dit-il, dans nos études, nous constatons qu'il y a un niveau élevé, voire très élevé, de personnes qui nous disent que la religion musulmane telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui dans notre pays n'est pas compatible avec les valeurs de la société française, qu'elle cherche à imposer son fonctionnement. Alors, pertinentes ou pas, justifiées ou pas, ces remarques nous renvoient à la une du Monde, où figure ce titre, la grande peur de la guerre civile. Allons bon, cette menace, des responsables politiques la brandissent, des Français s'en inquiètent, mais les sondages, encore les sondages, décrivent une situation bien plus complexe selon Jérôme Fourquet, l'autre monsieur sondage. Oui, parce que là, on passe de Teinturier Kazakh Ipsos à Fourquet Kazakh Ifop. Alors, à lire cette double page du Monde au titre rassurant. Nous ne sommes pas à la veille d'une guerre civile, mais au contenu un peu moins rassurant. On y apprend par exemple que 28% des Français considèrent l'islam comme une menace, mais qu'une très large majorité refuse les amalgames et ne cède pas à la violence. Le 28%, c'est minoritaire, mais 28% de 65 millions d'habitants, ça fait quand même un paquet de monde. Dans Le Monde, on peut également lire ceci. Si des groupuscules passaient à l'action, ils pourraient bénéficier d'une certaine bienveillance de la part d'une frange de la population. On croit halluciner, voilà en tout cas qui ne fait pas franchement écho au titre du dossier dont je rappelle qu'il est « Nous ne sommes pas à la veille d'une guerre civile ». Alors je crois qu'il faut arrêter de se mentir, les choses se délitent et ça ne date pas de Nice. Je vous donne quelques chiffres, toujours puisés dans Le Monde, qui témoignent d'une ambiance exécrable. En 2015, la France a connu 429 actes anti-musulmans, soit une augmentation de 200% par rapport à 2014. Je dis bien 200%. Signe d'une extrême sensibilité d'une partie de la population, peut-on lire dans Le Monde, une forte augmentation de ces actes anti-musulmans ont été observés au mois de janvier et au mois de novembre 2015. Janvier, c'était Charlie et l'hypercachère. Novembre, c'était le Bataclan et les terrasses parisiennes. Et là, on est comme pris d'un vertige. On réalise que tous ces chiffres, toutes ces études ont été faites avant l'attentat de Nice. Alors pour finir sur une note plus souriante, si tant est que ce soit possible, et en tout cas plus artistique, je vous propose le dessin de Plantu. Oui, la France se recueille, mais une part d'elle hurle aussi. Merci beaucoup Patrice. On se retrouve tout à l'heure pour la revue de presse culturelle. Et voici vous